d'hiver de Milan-Cortina. Et ce record battu pour la France qui comptabilise désormais 16 médailles, dont 5 en or, du jamais vu. La dernière est historique. Elle a été gagnée hier par l'équipe masculine de biathlon en relais. Une course incroyable marquée par la remontada d'Emilien Jacquelin qui a fait de Quentin Fillon-Maillet, par ailleurs, l'athlète français le plus récompensé aux Jeux d'hiver. Bonjour Vincent Defrane. Bonjour. Merci de prendre quelques minutes pour nous répondre ce matin sur le plateau de France 24. Vous êtes celui qui a offert à la France son premier titre olympique en biathlon. C'était il y a 20 ans tout juste. Je crois qu'on vient de fêter l'anniversaire. C'était aux Jeux de Turin en poursuite. Comment est-ce que vous avez vécu cette course folle hier des garçons Fabien Claude, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault depuis le Jura? Écoutez, je l'ai vécu avec un immense bonheur. Je pense comme beaucoup de Français et de fans de biathlon, c'est incroyable cette course qui a été faite et c'est le biathlon et c'est le biathlon français. Donc j'en suis très très fier et très très heureux. Et on a vibré, je crois, moi, mes collègues, parce qu'on a regardé ça au bureau et c'est magnifique. Je suis vraiment ravi de voir l'équipe de France de biathlon se comporter comme ça. Ça faisait un moment que les Français couraient après cette médaille spécifique du relais masculin. On a vu Éric Perrault finir dans un état vraiment au bord de l'épuisement. Même il a dépassé l'épuisement, il s'est écroulé en passant la ligne d'arrivée. Ça dit beaucoup de l'effort surhumain qu'est le biathlon. Ben c'est vrai qu'en biathlon, et peut-être encore un petit peu plus aux Jeux Olympiques, il faut tout donner. C'est sûr, il faut tout donner physiquement, dans la tête. Et il y a énormément de pression quand quand on se voit confier un des 4 postes d'un relais olympique. C'est fantastique, mais c'est aussi beaucoup de pression, parfois beaucoup de stress, parfois trop. Et en effet, quand on passe la ligne, et c'était le cas pour Éric, en effet, ben c'est à la fois du soulagement, une énorme fatigue, mais quand même, je crois que le bonheur va l'aider à récupérer très vite. Oui, il a récupéré très vite, effectivement. Et c'est vrai que la course a été incroyable. On est parti de loin, mais comme souvent en biathlon, on est revenu. Pourquoi précisément l'école française de biathlon, vous qui avez ouvert la voie il y a 20 ans avec ce titre au JO de Turin, pourquoi est-ce que l'équipe française de biathlon est si puissante ? Alors, à la fois, on peut l'expliquer et à la fois, on ne peut pas l'expliquer parce que c'est quand même fou d'arriver à avoir autant de performances qui durent depuis tant d'années et puis autant de performances là sur ces Jeux de cette année. Et donc, moi, je l'explique par la compétence et la passion, parce qu'il y a ça dans l'équipe de France depuis des années. La compétence qui s'affine aussi et qui ne reste pas sur une compétence acquise il y a des années. Elle se met au goût du jour, elle se réinvente régulièrement en étant curieuse. Les entraîneurs du biathlon français sont curieux, vont prendre des méthodes aussi dans d'autres disciplines. Et ça, c'est très marquant et c'est, je pense, une des explications de cette force de l'équipe de France. Et puis, au-delà de ça, il y a une passion profonde, l'amour de ce sport qui est vraiment ancré en profond dans les clubs, dans les entraîneurs de clubs, dans toutes les régions et dans le staff de l'équipe de France. Et au final, dans chaque athlète. Et je trouve que ce combo est vraiment nécessaire parce qu'il faut se préparer avec de la compétence, il faut être méthodique, il faut travailler. Et puis quand arrivent les grands événements, il faut se lâcher, il faut être joueur. Et c'est pas un hasard si Emilien Jacquelin a fait un si beau relais aux Jeux Olympiques. Il faut jouer, il faut être joueur pour gagner. Et c'est ce qu'il a fait avec en étant complètement déraisonnable. On ne peut pas faire la performance qu'il a fait en se disant je suis stratégique. C'est le cœur qui parle, armé de toute cette compétence et du travail qu'il y a derrière, bien sûr. Est-ce que vous pouvez expliquer aux malheureux qui nous regardent et qui ne sont pas encore amoureux du biathlon, pourquoi est-ce que le biathlon, c'est extraordinaire ? C'est extraordinaire parce que déjà, ça se passe dans des paysages magnifiques. C'est un sport de plein air. Et moi, c'est ce qui m'anime beaucoup. Et c'est grâce à cette... moi, je suis un gars du Jura. Je suis né dans le Jura et j'ai eu la chance de côtoyer les montagnes du Jura, la belle nature et la neige très, très tôt. Et donc, il y a ça dans le biathlon. Il y a la grande et la belle nature du sport de plein air en hiver. Et puis derrière, il y a un truc magique, c'est qu'il y a du physique avec la beauté du mouvement. Et puis, il y a ce truc incroyable, c'est le tir, où là, c'est simple, c'est toucher ou rater. Et ça, évidemment, pour vivre une émotion hyper intense, très forte au moment du tir, bah, c'est magique parce qu'il n'y a pas de jugement un peu de la performance avec une analyse. C'est juste l'intensité, l'émotion de
on a touché la cible ou on l'a manqué. Et ça, c'est un des ingrédients qui fait que c'est si télévisuel et que les gens se prennent d'émotion pour ce sport. Oui, c'est cette cassure de rythme entre le sprint et puis le tir, effectivement, qui donne ces émotions. Il y aura les filles cet après-midi qui sont grandes favorites aussi du relais. On verra ça. Un mot de vous, Vincent Defrane, car on le disait, c'est un sport hyper exigeant. Et comme pour beaucoup d'athlètes de haut niveau, eh bien, la retraite vient assez vite. Vous l'avez prise, je crois, en 2010. Vous avez raccroché et les skis et la carabine. Alors, j'imagine pas pour les balades du dimanche. Mais vous avez monté votre marque de vêtements qui marche bien, je crois, et notamment au Japon. C'est la preuve qu'il y a une vie après le sport de haut niveau. Ah oui, il y a une vie, elle peut être fantastique, même si la vie avec un dossard, elle est magnifique, c'est intense et ça a été une grande période pour moi. C'est une grande chance de pouvoir faire une carrière de haut niveau. C'est une belle aventure avec soi-même et avec une équipe. Après, j'ai pas pris de retraite. J'ai fait plutôt un plongeon vers une autre vie, vers d'autres choses. Et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'anime au quotidien, en effet, avec les vêtements qu'on développe, avec la marque qu'on développe. Et tout ça est lié à cet amour du plein air et du sport de plein air que j'ai depuis mon enfance. Donc, quelque part, c'est un chemin un peu différent, mais dans le même univers. C'est l'amour du sport de plein air. Merci beaucoup, Vincent Defrane, champion olympique de Turin 2006 et fondateur de la marque Hayak. Très belle journée.